Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment développer ta compétence la plus précieuse en utilisant le deep work ou le travail en profondeur. Certaines tâches sont difficiles ou complexes, mais tu dois leur accorder toute ton attention et ta concentration. Le regroupement d'un travail difficile mais important durant de longues périodes ininterrompues est la clé d'une productivité élevée. La nouvelle loi de la productivité est que le travail de haute qualité est égal au temps passé multiplié par l'intensité de la mise au point. Donc le travail en profondeur est difficile et le travail superficiel est plus facile. Et ton objectif est de développer systématiquement ta capacité personnelle à aller plus loin et de récolter de grandes récompenses, de grands résultats. Donc qu'est-ce que le travail en profondeur? Chaque tâche de ta liste peut être divisée en deux catégories principales. Donc le travail en profondeur et le travail superficiel. Le monde est un endroit distrayant et nous sommes plus distraits que jamais. Nous consacrons constamment la plupart de notre temps à des activités de travail peu profondes et qui réduit ainsi notre capacité à effectuer un travail en profondeur. Et en conséquence, cette capacité devient de plus en plus rare et de plus en plus précieuse. Aujourd'hui, avec toutes les distractions, seules quelques personnes qui possèdent cette compétence dans leur vie professionnelle prospéreront. Le travail en profondeur consiste à travailler plus intelligemment, mais pas plus dur. Mais comment développer la capacité de travailler en profondeur? Étape 1, c'est de choisir ta philosophie de travail en profondeur. Donc il existe 4 philosophies pour intégrer le deep work dans ta vie. Donc le premier, c'est le monastique. Donc c'est de s'isoler pendant de longues périodes sans distraction. Aucun travail superficiel n'est autorisé. Le deuxième, c'est le bimodal. Donc de réserver quelques jours consécutifs pendant lesquels tu travailleras comme un moine. Le troisième, c'est le rythmique. Cela consiste à créer une routine où tu définiras une période de temps spécifique. Idéalement, 3 à 4 heures par jour que tu peux consacrer au travail en profondeur. Et le dernier, le quatrième, c'est le journalistique. Donc alterner une journée entre un travail profond et un travail superficiel en fonction de tes blocs de temps. Donc décide de ta philosophie et commence à concevoir ton travail en conséquence. Étape numéro 2, c'est de faire du travail en profondeur une habitude. Donc pour tirer le meilleur parti de chaque session, créer des rituels et des routines pour optimiser les frictions lors de ta transition vers la profondeur. Premier point, c'est où? Identifie un emplacement utilisé uniquement pour le travail en profondeur. Un endroit calme, donc à toi de voir. Deuxième point, c'est la durée. Définis une période spécifique pour chaque session de deep work. Le troisième point, le comment. Ton rituel a besoin de règles pour garder des efforts structurés. Par exemple, est-ce que je dois couper Internet pendant mes sessions de deep work, etc. Quatrième point, le soutien. Pour maximiser le succès, tu as besoin d'un soutien systématisé. Par exemple, le rituel peut spécifier que tu commences par une tasse de bon café et que tu t'assures d'avoir accès à suffisamment de nourriture pour maintenir ton énergie. Ensuite, troisième étape, c'est d'exécuter comme une entreprise avec 4 DX. Donc savoir quoi faire et comment le faire sont deux choses différentes. Donc concentre-toi sur le très important. Tu dois avoir un petit nombre d'objectifs vraiment critiques que tu poursuivras pendant tes heures de travail en profondeur. Moins est égal à plus. Agis sur les mesures d'avance. Mesure ton succès avec 2 types de mesures. Les mesures de retard et les mesures d'avance. Les mesures de retard sont le but ultime que tu essayeras d'atteindre comme le nombre d'articles écrits. Et les mesures d'avance mesurent les nouveaux
comportements qui conduiront à la réussite. Pour le deep work, la mesure principale pertinente est le temps passé dans un état de deep work, de travail en profondeur dédié à ton objectif. Donc garde un tableau de bord convaincant. Les gens jouent différemment lorsqu'ils enregistrent des scores. Tu peux utiliser un simple calendrier de suivi des heures de travail en profondeur effectuées. Donc créer une cadence de responsabilité. Tu auras besoin d'une responsabilité régulière envers ton objectif qui est extrêmement important. Donc prends l'habitude d'un examen hebdomadaire dans lequel tu planifieras la semaine de travail à venir. Étape numéro 4, c'est de supprimer les distractions. Tu dois te mettre dans un état sans distraction, comme dans une bulle où personne ne pourra te contacter. Étape 5, c'est d'utiliser les temps d'arrêt pour améliorer les efforts de travail en profondeur. De longues périodes de concentration intense doivent être équilibrées avec un repos de qualité. La recherche montre que nous ne pouvons être pleinement concentrés que pendant environ 4 heures par jour. Après cela, notre capacité à nous concentrer diminue fortement. Donc si tu veux gagner un maximum de temps, tu dois utiliser le deep work. Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé. Mais ne quitte pas cette vidéo. Juste avant, je souhaiterais te partager, si tu veux aller plus loin, si tu veux recevoir mon contact privé et que je puisse encore plus t'aider et t'accompagner dans ta progression, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description. C'est totalement gratuit et tu vas recevoir 4 fois par semaine des emails et des vidéos pour t'aider un maximum. Et je serai ravi de t'accompagner dans ta progression. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésite pas si tu as des questions. Salut!